Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Alain Poulet, chaque année, l'espérance de vie s'accroît d'un trimestre. Cet allongement spectaculaire constitue une mutation historique sans précédent. On estime ainsi que les personnes âgées de plus de 85 ans représenteront en France plus de 2 millions de personnes en 2015. Fort heureusement, la grande majorité de nos aînés vieillissent en bonne santé. Qui peut ignorer cependant le spectre de l'accroissement de la dépendance des personnes âgées et des maladies associées le plus souvent au grand âge, comme la maladie d'Alzheimer. Cette révolution silencieuse nous oblige à un exercice de réflexion collectif et profond, afin d'adapter nos dispositifs aux défis du grand âge. Profond, car il y va du modèle de société que nous voulons promouvoir, et collectif, car la dépendance des personnes âgées concerne chacune et chacun d'entre nous. Je préfère d'ailleurs que l'on parle, comme vous le faites vous-même, de la perte d'autonomie, ce qui me semble beaucoup plus respectueux vis-à-vis des personnes âgées et de leurs familles. Le colloque qui vous rassemble en est l'illustration. Cette question est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Elle est également, vous le savez, au cœur des priorités du président de la République, qui m'a chargé de mener une concertation sur l'autonomie des personnes âgées. C'est pourquoi, si les contraintes de mon agenda ne me permettent pas d'être à vos côtés, j'ai tenu à vous adresser, à travers ce message, mon plus chaleureux soutien et à évoquer ce chantier décisif. Comme le président de la République l'a annoncé, nous allons donc mener un grand débat national. Je souhaite en effet que la concertation soit la plus large possible et que ce débat reste un débat de société. Sur ces questions qui engagent notre avenir commun, il importe que chacun puisse faire entendre sa voix. Les discussions ne doivent donc en aucun cas être confisquées par les experts ni réduites à leurs aspects financiers. Seront ainsi associés au débat non seulement les spécialistes, les élus, les organisations syndicales, les associations et les professionnels, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, aucune piste n'est privilégiée à ce stade. Pour autant, les priorités sont claires. Nous devrons trouver des réponses pour aujourd'hui et pour demain sur la question, notamment, du reste à charge pour les personnes concernées et leurs familles. Votre colloque a par ailleurs bien mis en lumière l'année dernière combien il était pertinent d'aborder la question de la perte d'autonomie dans sa globalité sans se limiter à la problématique financière. Quelle doit être la place des personnes âgées dans notre société? Comment assurer le vieillissement dans la dignité? Comment favoriser la bientraitance? Voici quelques-unes des interrogations qui nécessiteront une attention particulière. Au cours de ce débat, ma responsabilité consistera aussi à veiller à ce qu'on ne perde à aucun moment de vue les principes intangibles qui devront guider les échanges. D'abord, le libre choix pour les familles et pour les personnes en perte d'autonomie entre rester à domicile le plus longtemps possible, si elles le souhaitent, ou être prises en charge par des structures adaptées à leurs besoins. En aucun cas, le choix des familles et de leurs proches ne devra se faire par défaut. Ensuite, nous devrons faire preuve de responsabilité et ne pas reporter systématiquement et intégralement le financement supplémentaire sur nos enfants et nos petits-enfants. Pas de financement sur la dette. Je serai enfin attentive à ce que le débat permette d'apporter des garanties en termes de qualité des prises en charge, à la fois pour les personnes dépendantes, mais aussi pour les aidants et pour les familles. J'en suis convaincue. Si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est bien le sens du débat que je suis fière de prochainement animer. Et c'est dans cet esprit, je le sais, que vous travaillez. Je prendrai connaissance de vos propositions avec beaucoup d'intérêt et serai heureuse, cher Alain Poulet, que vous veniez me les présenter. Je souhaite donc à toutes et à tous de fructueux échanges. Bon travail!